Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour débriefer de Un jour nouveau qui vient de sortir il y a quelques semaines chez Panini Comics. Donc c'est le début de Dan Slott sur Spider-Man. Ils ont décidé de publier l'intégralité de Dan Slott ou de rendre disponible parce qu'il y a des choses qui ont déjà été publiées. Et donc j'ai redécouvert plutôt ce que je les ai vus il y a des années, ce Un jour nouveau, nouveau format, et on va en parler tout de suite. C'est parti! Donc Spider-Man Un jour nouveau, ça fait suite au run de Straczynski et à tout ce qui s'est passé, dont le très controversé One More Day et la fin donc de Civil War, etc. On n'est pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour parler d'Un jour nouveau. Alors ce premier tome regroupe quand même quelques histoires qui ne sont pas uniquement de Dan Slott. Nous avons du Dan Slott forcément, du Mark Guggenheim sur l'épisode 664, du Bob Gale sur l'épisode 664 également. Donc ça va, il n'y a qu'un épisode où il n'a pas fait le scénario. Et niveau dessin, on n'a pas encore de dessinateur attitré sur la série, il y en a quand même beaucoup. Donc au dessin, nous avons 2 numéros avec Steve McNiven, 3 numéros avec Marco Martins, John Romita Jr. fait quasi tout le reste, et Paul Siqueira est sur le 564. Donc beaucoup de Romita Jr. Comme il était déjà sur le travail avec Straczynski, ça ne dépaysera pas. Moi j'aime beaucoup Romita Jr. Je sais qu'il y a des gens qui détestent. Moi c'est un dessinateur que je surkiffe vraiment. J'ai eu vraiment du mal avec son style au début, mais c'est un style que maintenant j'adhère particulièrement. J'aime vraiment bien ce qu'il fait comme personnage. Par exemple les persos comme Norman Osborn, j'aime beaucoup. Hop. Vous voyez un peu le délire. Ok, maintenant il fait du très bon, comme des fois il fait du moins bon, forcément comme partout, mais je dois dire que dans l'ensemble, quand il fait des pages comme ça, moi je surkiffe. Donc ça c'est pour le dessin. Maintenant nous allons voir l'histoire. Qu'est-ce que ça raconte? Donc au début nous avons deux arcs précisément, hop, j'y arrive. Donc nous avons le Un jour nouveau, donc c'est un numéro. Ensuite nous avons plusieurs, donc un coup de cœur c'est un numéro, Liade Sang c'est un numéro, puis nous avons l'arc Profession Paparazzi, et puis le gros du gros 36 façons de mourir, qui était à l'époque édité dans une résine qui s'appelait 36 façons de mourir. Je n'avais jamais lu 36 façons de mourir, et j'avais déjà lu Un jour nouveau, Coup de cœur, Liade Sang, et pas Profession de Paparazzi, donc ça c'était une découverte. Justement sur les débuts, donc Un jour nouveau très très classique, c'est vraiment du b.a.-ba, donc pour remettre dans le contexte Spider-Man, qu'est-ce qui lui est arrivé, comment est-ce que ça se passe à New York, vu que forcément, si vous n'avez pas encore lu Civil War, bon, ça date d'il y a quand même, il y a très très longtemps, donc spoiler quand même. Donc Civil War, Tony Stark a un peu pété un plomb, ils ont recensé les super-héros, c'est pas comme dans le film, c'est un peu plus trash, il y a eu la guerre, des super-héros sont morts, et du coup Spider-Man lui était dans le corps des gentils, mais quand il a vu Tony Stark, il enfermait ses coéquipiers dans un espèce de goulag interdimensionnel et qu'il les torturait, du coup il s'est barré, et il est passé dans le camp des... dans les comics c'était le camp des gentils du coup, parce que Tony Stark il avait un peu vrillé quoi. Et donc du coup il est redevenu anonyme, et suite à One More Day, sa tante s'est fait tuer, et du coup il a fait un pacte avec Mephisto, tout le monde a oublié qui il était, mais il a perdu sa femme et sa vie, et donc c'est de nouveau anonyme, c'est de nouveau comme avant, c'est un loser qui a pas de boulot, qui vit encore chez sa tante, mais donc on nous remet un peu le contexte, sauf que maintenant il a plus de 17 ans, ou 16 ans, 16-17 ans, il en a 25-26, il a déjà eu un taf, etc. Et donc on nous remet le contexte, et petit à petit on nous présente déjà des personnages. Hop. Si vous avez joué au jeu de Spider-Man, vous connaissez. D'ailleurs je ne savais pas, mais le jeu Marvel Spider-Man s'est pas mal inspiré de ce comics de Slott, vu qu'il y a pas mal de références. Au final, quand je l'ai relu, que je remarque qu'il y a pas mal de références. Donc voilà, on est dans du très très introductif. Puis la partie sur les paparazzis était assez sympathique, mais c'est pas non plus qu'on a mieux. En gros, le Daily Bugle fait faillite. Gillian Hanson fait un infart, sa femme vend ses parts, et c'est... j'ai oublié son nom, mais c'est un gars qui rachète le Daily Bugle, sauf qu'en fait le gars, lui, c'est la presse à scandale qui veut absolument, et comme Peter, il est dans la merde, il accepte de jouer au paparazzi, et au final, il va aller prendre des photos d'une star qui est de la star du moment, la grosse star des États-Unis, le number one. Il va aller prendre des photos, et le but, c'est de le prendre avec sa petite amie en flag, sauf que pas de bol, en fait, il y a une fan, lui, qui a des pouvoirs pas mutants, mais bon... tout comme, enfin, suite à des expériences, elle est devenue une espèce de femme papier, et en fait elle bute tous ceux qui s'en prennent au gars qu'elle kiffe, sauf qu'en fait lui sait pas qu'elle existe, et donc du coup voilà, ça c'est l'histoire, sympathique mais fort classique. Et ensuite on arrive vraiment dans le lourd, dans le gros du gros, 36 façons de mourir. Donc si vous n'avez pas suivi forcément
aussi avec Civil War, Norman Osborn a été un peu réhabilité, et il y a une force de frappe qui s'appelle les Thunderbolts, et les Thunderbolts sont faits pour traquer les super-héros qui ne sont pas recensés, qui ne travaillent pas pour le gouvernement, et un tueur en série se fait passer, donc se déguise en Spider-Man, et laisse des traceurs sur les gens. En fait, c'est une méprise que Spider-Man avait mis un traceur sur un gars qui s'est fait tuer juste après, et donc du coup on pense que c'est Spider-Man qui est un tueur en série. Bref, et donc Osborn et Thunderbolt débarquent à New York pour tuer le Spider-Man, pour capturer ou tuer Spider-Man qui est soi-disant un héros donc non recensé et un tueur en série. Et en même temps Osborn, vu qu'il est un peu cinglé, que c'était le bouffon vert, ben, il en profite. En plus c'est Thunderbolt, ben, il y a Venom, mais Venom qui est chez Kargan, donc le Scorpion, et Bullseye plus d'autres, l'homme radioactif et Songbird. Donc c'est une belle brochette de cinglés. Et ils vont ravager New York. Ben, on les voit justement, je vous avais montré ici. Hop, on les voit là, prêts à en découdre avec Spider-Man, à essayer de le choper. Et aussi, on va avoir le retour d'Eddie Brock et la création d'Anti-Venom. Très très sympa aussi. Si vous ne connaissez pas Anti-Venom et vous voulez savoir comment est-ce qu'il est créé, tout est là-dedans. Vraiment une belle surprise. Je savais qui était qui, mais j'ai découvert là-dedans. Il y a pas mal de trucs qui se mettent en place avec la politique, avec les personnages. Je vous en dis pas plus non plus pour pas tout vous spoiler. Il y a une grosse intrigue qui se met avec Harry Osborn et forcément son père, dont on n'a pas les réponses dans ce tome-là, donc bien vite le tome suivant. Mais voilà. Donc j'ai passé un très très bon moment. Déjà, moi j'aime beaucoup ce que Scott a fait en moyenne sur Spider-Man. Étonnamment, j'ai adoré ce qu'il a fait sur Spider-Man, mais par exemple, j'ai détesté ce qu'il a fait sur Iron Man et sur les 4 Fantastiques. Donc voilà, un auteur, on peut aimer un de ses récits et pas tout. Comme quoi. Mais voilà, donc je sais que beaucoup de personnes ont décrier des fois le run de Slott. Maintenant, il y a des trucs qu'il a fait qui ont été très très cool, d'autres un peu moins, mais en moyenne, je trouve qu'il a réussi à bien réinventer, à redonner un grand intérêt à Spider-Man et à bien faire évoluer son univers. Et donc voilà, ce tome 1 est une bonne mise en bouche. On a pas mal de trucs, beaucoup d'actions, surtout dans 36 façons de mourir. Faut suivre, il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'actions qui se passent au même moment. C'est assez haletant, on est vraiment pris par le récit. 36 façons de mourir, je pense que je l'ai lu en un coup, alors que le reste, il m'a fallu 2-3 jours, je le disais, par 40 pages, par 2 chapitres. Mais 36 façons de mourir, je l'ai vraiment dévoré. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé ce tome 1, donc cette première partie. Elles ne sont pas numérotées, mais on va dire que c'est le numéro 1 du run de Slott. Est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez bien? Pas du tout? Dites-le moi, et si vous comptez le lire. Voilà. Donc on se retrouvera peut-être pour la review du numéro 2 quand il sortira, ça sort fin novembre. Et en attendant, on se retrouve tous très bientôt pour une autre vidéo. Merci à tous et à bientôt!